Bonjour à tous, c'est Amélie. Je vous retrouve pour une vidéo dédiée à l'étirement du psoas. Donc on va se demander ce que c'est le psoas et pourquoi c'est si important de l'étirer. Alors le psoas, c'est un muscle qui s'attache au bas de votre dos, au bas de la colonne vertébrale, qui va traverser votre bassin et s'attacher ici à peu près à l'avant de la cuisse. Conséquence, lorsqu'il est trop contracté, c'est que vous allez avoir tendance à avoir une posture qui se recroqueville ici, vers l'avant. Donc, conséquence concrète sur votre santé, vous allez peut-être avoir un déséquilibre du bassin et des douleurs dans le bas du dos, mais aussi une posture dite de domination qui va entraîner la sécrétion du cortisol, l'hormone du stress. Alors, je dirais c'est un peu un cercle vicieux parce que ce psoas qui se contracte parce qu'on est souvent assis, parce que peut-être vous faites beaucoup de renforcement musculaire mais vous ne pensez pas à l'étirer. Et surtout, vous stressez. Donc en fait, comme il est rattaché au bas de votre colonne vertébrale, il est forcément rattaché au système nerveux. Donc dès que vous vous stressez pour une raison ou pour une autre, il va également se contracter. Donc le stress, vous voyez, traîne le stress. Donc c'est vraiment un muscle dont il ne faut pas faire l'économie pour pouvoir en fait l'étirer. Et on va voir ensemble plusieurs exercices pour ça. Ce n'est pas très long, je vous conseille de le faire quand même assez régulièrement si vous n'avez pas l'habitude de vous étirer. Alors éventuellement, pour ceux qui ont ça à la maison, on peut utiliser un foam roller, mais ça c'est pour un étirement. Donc à la limite, si vous n'en avez pas, bien, ce n'est pas grave, vous pourrez faire les autres. Et d'ailleurs, on va commencer par le premier exercice. Alors premier exercice à faire bien sûr sur chaque jambe. Je vais décaler une jambe ici vers l'avant, on va s'efforcer de garder les pieds parallèles, parce que ça aussi aujourd'hui c'est pas forcément évident, mais c'est très important. On fait donc un grand pas de géant et on va venir fléchir ici la jambe, plus ou moins, en gardant une colonne vertébrale allongée. Je serre le ventre, je serre les omoplates. Et puis en fonction, de ce que ça tire plus ou moins, je vais fléchir plus ou moins. Pour bien sentir ici que ça tire, on essaie de tendre la jambe, on met un appui sur la demi-pointe à l'arrière. Deuxième exercice, cette fois, il vous suffit à partir de l'exercice précédent de poser le genou au sol. Et puis on va, en fonction de ce que ça tire plus ou moins chez certains, basculer le bassin vers l'avant. Peut-être que pour certains ça tire déjà beaucoup ici à l'avant, peut-être que ça tire pas assez, on peut aller plus loin. Pour que ça étire encore mieux, regardez, je vous propose de crocheter les orteils ici à l'arrière. Vous allez tout de suite sentir la différence. Pensez à serrer le ventre, pensez à serrer les omoplates. Et voilà, si vraiment ça tire toujours pas assez, j'ai la possibilité d'aller un petit peu plus vers l'avant avec le bassin. Mais on serre bien le ventre pour protéger le bas du dos. Troisième exercice, je pose cette fois le genou fléchi au sol. Je tends la jambe vers l'arrière et j'essaie de décoller les fesses du sol de manière à avoir les hanches face. Alors ça étire aussi bien sûr le fessier au passage. Si vous voulez que ça tire plus comme tout à l'heure, n'hésitez pas à crocheter les orteils à l'arrière et à tendre la jambe. Et là, vous allez sentir le psoas ici qui s'étire à ce niveau. Même chose, on pense bien sûr à serrer le ventre, à resserrer les omoplates. Quatrième exercice, à partir de la posture précédente, vous allez maintenant rapprocher la jambe qui a été tendue vers l'arrière en fléchissant le genou au sol. Et vous allez tendre l'autre jambe ici vers l'avant. Et en fonction de votre aisance, vous allez bien sûr serrer le ventre, les omoplates, et vous allez donc incliner le dos de plus en plus bas ou pas. Peut-être qu'ici, ça tirera déjà beaucoup pour vous. Si ça ne tire pas assez, n'hésitez pas à poser peut-être les coudes, voire à vous allonger complètement. Donc, vous sentez aussi une partie de la cuisse qui s'étire ici, il n'y a pas que le psoas. Un dernier exercice avec le foam roller. Vous allez le placer ici, au niveau du bas du dos. Et vous allongez pour avoir donc, le reste du dos au sol. Vous allez tendre les jambes et ramener tout simplement ici un genou poitrine en attrapant le tibia. Et vous allez sentir le psoas qui étire. Essayez bien sûr de garder vos pieds parallèles. Ne laissez pas les hanches en ouverture. Et puis c'est parti, on reste comme ça quelques secondes. Alors chacun de ces exercices est bien sûr à faire sur vos deux jambes. N'hésitez pas à rester quand même un bon minimum de 30 secondes en ayant aussi une respiration lente, profonde qui vous permettra de mieux décontracter le muscle. Pensez à faire ces étirements régulièrement et peut-être pour certains rester plus longtemps si ça vous fait du bien. 30 secondes, je dirais, c'est vraiment le minimum syndical.
Et puis, bien, j'espère, si vous avez des maux de dos et que vous avez vu cette vidéo, que ces étirements vous soulagent. J'espère aussi pour tous les autres, bien, qu'elle vous a plu, tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, à passer aussi sur mon site www.myfitnesslesite.fr. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.